Le Rocket Stove. Le Rocket Stove est un type de poêle très efficace au point de vue de l'énergie. Il consomme moins de bois, va brûler presque entièrement ses gaz de combustion, donc est plus propre, et peut être réalisé avec des matériaux de récupération, donc peu dispendieux. On peut aussi l'utiliser pour emmagasiner la chaleur et la redistribuer tout au long de la journée. Le concept est simple. On met le bois dans l'ouverture frontale où il y aura combustion primaire. Les fumées chaudes seront attirées dans la colonne centrale. Les gaz chauds s'élevant à grande vitesse créent une espèce de rugissement qui donne son nom à ce type de poêle de Rocket Stove, ou en français, poêle dragon. On peut améliorer l'efficacité du concept en lui ajoutant une pompe à chaleur. Pour ce faire, on va isoler la colonne centrale et on va ajouter une gaine métallique, un type de capuchon, sur la colonne centrale. Cette fois encore, on met le bois dans l'ouverture frontale. Il y aura donc combustion primaire au même endroit. Les gaz sont encore une fois attirés par la colonne centrale. Cette fois, l'isolation va permettre qu'il reste beaucoup plus chaud. C'est à cet endroit qu'aura lieu ce qu'on appelle la combustion secondaire ou combustion complète des gaz. Au contact de la partie supérieure recouvrant la cheminée, les gaz vont se refroidir. L'air refroidi va donc descendre, ce qui créera l'effet pompe. Enfin, on pourra ajouter un dispositif à la sortie afin de récupérer toute la chaleur. On peut fabriquer un Rocket Stove en terre, en briques ou en matériaux de récupération. Le modèle proposé ici sera fait d'acier. L'acier étant beaucoup moins cher que l'acier inoxydable, quoique moins durable. Enfin, notre modèle comporte une pompe à chaleur. La partie centrale de notre Rocket Stove sera faite de tubes en acier. Ils seront couverts d'une boîte en acier composée de 2 tôles pliées. On va utiliser un cadre en cornière afin d'asseoir la plaque de dessus. Cette plaque percée sera recouverte d'un rond en acier. Un tube sera soudé à la sortie. Il permettra de fixer la cheminée. Enfin, une petite plaque pliée, fixée à l'aide de glissières, permettra d'ajuster l'arrivée d'air et de nettoyer les centres. On fermera cette boîte à l'aide d'une plaque et on la divisera à l'aide d'une partition. Afin d'obtenir un poêle efficace, il y a quelques détails de conception à respecter. Les principaux sont les suivants. On veut que l'air de la rentrée principale d'air soit égal à l'air du tube de sortie. La trappe de devant n'est pas calculée et servira pour moduler l'entrée d'air. La zone d'alimentation en bois est plus efficace en étant rectangulaire que circulaire. Le tunnel de combustion devrait être plus large que haut. Les aires de toutes les sections suivantes devraient être plus grandes que celle-ci. La dimension indiquée ici devrait être la plus courte possible. Le tirage du poêle dont son efficacité est directement proportionnelle à la hauteur de la colonne centrale. Un poêle 2 fois plus haut sera donc 2 fois plus efficace. Il existe des livres très intéressants sur le sujet qui peuvent servir de référence et fournir tous les détails de conception.
On commence par couper les tubes carrés et souder le cœur. Une fois soudés, ces tubes correspondent à un rocket stove, dans la version la plus simple. On va ensuite préparer toutes les autres pièces. Puis, on va procéder à l'assemblage. Avant de compléter l'assemblage en soudant la plaque de dessus, on isole la colonne centrale. Ici, on a utilisé de la laine de céramique, puis on a complété avec de la vermiculite. Il ne restera plus qu'à souder les différentes cornières ainsi que la plaque de dessus. Ce rocket stove est utilisé en guise de chauffage pour une terrasse. Pour encore plus d'efficacité, on pourrait mettre la cheminée à l'horizontale et l'enfouir sous le sol ou sous une banquette. On créerait alors un foyer de masse qui emmagasinerait toute la chaleur et la distribuerait tout le long de la journée. Nous avons également fabriqué un outil afin de vider les cendres ou de positionner le feu de combustion. On commence par allumer notre poêle. Comme il est très efficace, même du bois côti va faire l'affaire, en autant qu'il soit sec. Ici, on veut chauffer suffisamment pour réchauffer notre colonne centrale et pouvoir du coup profiter de notre effet dragon. Il faudra donc peut-être être un peu patient. Lorsque c'est bien chaud, on peut remettre à sa place le rond en acier. Lorsque suffisamment réchauffé, notre poêle ne libérera plus que de la vapeur d'eau. La partie centrale ou le cœur. Les deux tôles de la gaine. La tôle de partition, la tôle pour le fond et enfin la tôle de dessus. Allez, assez travaillé, on se fait un thé.